Vous écoutez Envoldel et aujourd'hui nous allons explorer la tendance humaine à juger et à coller des étiquettes sur les autres. Nous évoquerons leur impact sur nos relations ainsi que des alternatives à notre portée. Bienvenue sur Envoldel, le podcast qui soutient votre envol. Je suis Rachel, coach certifiée, et j'aborde avec vous des thèmes de développement personnel pour nous permettre de nous épanouir et vivre des relations harmonieuses. Bonjour, je suis contente de vous retrouver et savez-vous que cet épisode est le 40e que je crée pour vous. C'est là que je me dis que la méthode des petits pas, l'un après l'autre, un épisode après l'autre, finit par créer une jolie distance parcourue. Alors pour ce 40e épisode, et en continuité avec les deux précédents, je souhaite aborder deux autres perturbateurs de nos relations et de notre communication, les jugements et les étiquettes. Nous explorons en particulier comment nous pouvons surmonter ces obstacles pour favoriser des relations plus saines. Tout d'abord, pour ce qui concerne les jugements, nous le faisons tous. Nous jugeons sans arrêt ce qui se présente à nous, même si on peut avoir bien appris que ce n'est pas bien de le faire et qu'on devrait s'en abstenir. Mais pourquoi est-ce qu'on juge ? Eh bien, juger nous permet de comprendre et de clarifier le monde qui nous entoure, ainsi que le comportement des autres. Juger nous permet aussi d'évaluer parmi différentes options et ainsi de trier et finalement de choisir. Jusque-là, on peut se dire que ça va, c'est pas trop un problème de juger. Sauf que ça ne s'arrête pas là. On peut aussi juger par ignorance et alors on est porté à stéréotyper, à généraliser ce que nous ne connaissons pas et dont nous avons souvent peur. On peut aussi juger pour se protéger, comme un mécanisme de défense qui rejette sur les autres pour ne pas être pris au fait. On peut juger pour se distinguer des autres, se différencier, ce qui renforce notre lien d'appartenance à un groupe donné et nous éloigne de ceux qui n'en font pas partie. Ces différentes motivations profondes au jugement ne produisent pas de bons fruits, mais génèrent peur, méfiance, exclusion, conflit. De ce que je sais aujourd'hui, on ne peut pas s'empêcher de juger. Nous avons à composer avec notre tendance et nous verrons en deuxième partie de cet épisode comment nous pouvons faire autrement. Avant ça, je vous parle encore des étiquettes, qui sont une forme de jugement. Les étiquettes, c'est ranger les autres dans des tiroirs. Les étiquettes sont simplificatrices et pour cette raison, elles facilitent la relation. Elles nous rassurent, elles nous donnent l'impression d'avoir le contrôle. Le gros problème de ces étiquettes, c'est qu'elles limitent notre pensée et notre perception de l'autre. On ne retient qu'une caractéristique de l'autre. Il est lent. On généralise. Il est lent tout le temps et dans tous les domaines. On réduit qui est l'autre et toute une partie de sa personnalité reste dans l'ombre. Il n'est que lent et on ne voit pas que dans d'autres contextes, il peut se montrer très rapide et réactif. Les étiquettes nous sont utiles et c'est bien pour ça qu'on continue de les utiliser, mais elles sont réductrices et deviennent vraiment embêtantes lorsqu'elles deviennent des obstacles à la relation. Par exemple, si je dis « Moi, je prends pas la peine de connaître les cons et les imbéciles », on voit combien ça peut être un obstacle. Soit dit en passant, c'est un exemple, ce n'est pas vrai. Et même les étiquettes positives peuvent être étouffantes et enfermées, en étant lourdes à porter, en mettant la pression, en n'autorisant pas à être autre chose par moment, en générant des comparaisons et des tensions avec les autres. Par exemple, si on me dit « tu es très intelligente », ça fait plaisir à entendre sur le moment et en même temps c'est lourd, ça met la pression de paraître toujours très intelligente, autrement ça veut dire que je ne le suis finalement pas tant que ça. Et si je suis très intelligente, que sont les autres ? Et est-ce que je m'autorise ensuite parfois à ne pas savoir, à m'exprimer au risque que mes paroles ne soient pas intelligentes ? Ok, je pense que vous avez saisi les conséquences négatives que peut avoir une étiquette positive. On s'auto-étiquette aussi très rapidement. Qu'est-ce que vous vous dites lorsque vous faites une erreur dans votre travail ou en cuisinant par exemple ? Ça m'arrive encore de me dire, et à haute voix, « mais quelle gourde !» Ce qui n'est ni très utile, ni bienveillant, ni vrai. Et c'est très vite fait. Si on cumule ces commentaires sur soi à longueur de temps et de journée, on voit comment on peut s'enfermer soi-même dans des étiquettes et des rôles.
avec la difficulté ensuite de se percevoir autrement et pas uniquement au travers de cette lentille. En résumé, les jugements et les étiquettes peuvent être utiles pour clarifier et mieux comprendre le monde. Ils peuvent également nous aider à évaluer, trier et choisir. Par contre, ils sont nuisibles lorsqu'ils deviennent un automatisme ou un système de défense. Ils nuisent alors à nos relations, à notre compréhension des autres et de nous-mêmes. Ils génèrent peur, méfiance, exclusion et conflit. Comme nous le dit Christophe Carré, auteur et médiateur, je cite, « Il nous appartient de composer avec le jugement, de réfléchir avant de juger, d'éviter les jugements hâtifs et définitifs et d'utiliser ceux qui sont nécessaires et que l'on a bien mûris avec tact et mesure. » Fin de la citation. Alors concrètement, comment est-ce qu'on peut faire avec ces jugements et ces étiquettes? La première étape est d'identifier ces pratiques, de prendre garde à cette tendance que nous avons. Puis, pour les jugements, on va évaluer leurs intérêts et leurs conséquences. Quels sont les bénéfices attendus? Quels besoins est-ce que je cherche à satisfaire? Puis, on peut dialoguer, rester ouvert, écouter, poser des questions en s'intéressant réellement à l'autre, réfléchir et remettre en question nos jugements tout faits. On peut ensuite aussi se demander, comme bien souvent les jugements que nous posons sur les autres parlent de notre propre image de nous-mêmes, si mes jugements et étiquettes devaient m'apprendre quelque chose sur moi-même, ce serait quoi? Et finalement, on peut conserver les jugements qui sont pertinents, basés sur des faits, bienveillants et qui nourrissent la relation, et jeter les autres. Pour les étiquettes, selon Faber et Matzlich, auteurs en éducation, on peut décrire ce qu'on voit, ce qu'on aimerait ou ce qu'on ressent. Au lieu de parler de la personne en entier et de la réduire avec une étiquette, nous pouvons parler d'un comportement précis. Cela vaut pour les compliments et aussi pour les critiques. Cela ne réduit pas la personne ni ne l'enferme. Par contre, cela lui donne des informations précises qu'elle peut réutiliser. Par exemple, si ma fille a encore oublié sa casquette à quelque part sans savoir où elle se trouve, au lieu de lui dire « Mais c'est n'importe quoi, tu l'as encore oublié, t'as vraiment une tête en l'air, hein ?» Je peux décrire. Ta casquette n'est pas là et tu ne sais pas où elle est, franchement ça m'agace. J'aimerais que tu la cherches et que tu la retrouves. À quel endroit pourrais-tu regarder? Nous pouvons aussi refuser l'étiquette que l'on nous met en la nuançant ou en la dégonflant en la remettant dans un contexte particulier. Par exemple, si c'est à nous que quelqu'un dit que nous sommes une tête en l'air parce que nous avons encore oublié une de nos affaires, on peut nuancer en disant « Oui, c'est vrai, ça m'arrive de temps à autre, tout comme ça m'arrive de penser à tout. » Voilà, prenons garde aux jugements et aux étiquettes que nous pensons et émettons autant envers les autres qu'envers nous-mêmes. Ne les laissons pas abîmer nos relations. Nous pouvons les identifier, nous pouvons évaluer nos jugements, rester ouverts au dialogue, nous remettre en question, conserver ou jeter nos jugements après mûre réflexion. Et nous pouvons éviter d'enfermer et de réduire l'autre par des étiquettes en nous concentrant sur le comportement précis, contextualisé, que nous souhaitons critiquer ou complimenter. Nous sommes au terme de cet épisode. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et un merci tout particulier à celles et ceux qui prennent le temps de me donner des retours suite à vos écoutes ou à vos lectures du podcast. C'est hyper précieux pour moi et c'est très encourageant. Merci tout plein. Et n'hésitez pas vous aussi à le faire. Les différents liens pour me contacter se trouvent dans les notes de l'épisode. Sur ce, je vous dis à très bientôt.